Omer? Nilüfer, arrête de te foutre de moi. Écoute, je n'ai rien fait de mal. Laisse-moi tranquille. C'est ta sœur qui a été envoyée en prison, tu en es consciente? Tu crois que je ne suis pas triste? J'ai bien l'impression que tu en doutes. Alors tu dois m'aider. Parce que Fatih a la réponse à ma question. Tu te balades comme si rien ne s'était passé. Je ne t'écouterai pas plus. Nilüfer. Nilüfer. Je ne t'ai pas impliqué dans cette histoire comme je l'avais promis à Elif. Mais je ne trouve pas ton mari pour comprendre ce qu'il y a. Car c'est lui qui a les réponses que je cherche. On va se promener. Laisse-moi te raconter ce qu'il se passe. Tu changeras d'avis quand tu m'auras écouté. Ok, alors. On va parler. On suppose que mon frère a envoyé un message à Elif. En lui disant « Je dois te voir avant de quitter le pays et je te dirai pourquoi j'ai tué ton père ». C'est évident que c'était une ruse. Tayyar Dündar aurait prévu une chose comme ça et Fatih ne serait pas au courant. Tu penses que c'est possible? Nilüfer. Reste avec moi. Ça veut dire que ton mari adoré aussi est dans le coup. Mais, Omer, ça ne peut pas être vrai. Je suis sûre qu'il doit y avoir une explication. Ça ne peut pas concerner Fatih. Est-ce que tu crois vraiment ça? Fatih tient toujours ses promesses. C'est toi qui l'as sorti de prison. Il m'a dit tellement de fois qu'il t'aiderait, qu'il voulait se débarrasser de son père. Nilüfer, je sais que tu as confiance en ton mari. Moi aussi. J'ai voulu lui faire confiance, mais maintenant ton mari me fuit. Tu te trompes. Pourquoi Fatih te fuirait, dis-moi? Parce qu'il me cache quelque chose. Je dois absolument voir Fatih. Tu vas aussi m'aider pour sauver Elif. Nilüfer, tu ne penses qu'à toi. Tu le sais, ça? Omer, j'ai promis une chose à Fatih, tu comprends? Si tu es sûr que c'est lui qui a fait ça et tu ne l'es pas, je ne veux pas vendre mon mari. Je me fiche pas mal de la relation que tu as avec cet homme. Tu as eu une relation avec un homme qui a fait accuser ta sœur de meurtre. J'ai juste besoin de joindre Fatih. Tu vas m'aider, s'il te plaît. D'accord? Appelle Fatih tout de suite. Appelle. Dis-lui que tu veux le voir aujourd'hui. Je dois le voir, tu comprends? Nilüfer, tu vas le faire pour Elif. Appelle. Nilüfer, appelle Fatih. Allez. C'est ta femme qui appelle. Allô, beauté? Est-ce qu'il y a un problème? Non, Fatih. Mais tu ne peux pas m'appeler si souvent, tu comprends ça? On en a déjà parlé. Je dois te voir au plus vite, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit que tout allait bien. Que se passe-t-il, Nilüfer? Je dois te voir, Fatih. Je ne me sens pas bien du tout. Je ne peux pas venir maintenant. Viens à notre hôtel demain à 8 h du matin. D'accord. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Mais tu ne dis rien, c'est plutôt bizarre. Ça doit être à cause d'Elif. Ok, écoute, je vais venir te consoler et ça ira mieux. Ok, à 8 h demain. Je l'ai fait, c'est bon? Je ne t'ai pas dit de le voir aujourd'hui? Omer, il aura des doutes si j'insiste et il ne viendra pas. Nilüfer, tu peux le persuader si tu le veux vraiment. Écoute, déjà que je lui refais un coup, tu ne vas pas me pousser encore plus à bout. Nilüfer, je me sens triste pour toi. Je comprends aussi ta façon de faire. Mais il y a une chose que tu ne comprends pas. Tu es la faiblesse et l'amour de Fatih. Mais son père, lui aussi, est sa faiblesse pour lui. Tu dois le comprendre. À demain, Nilüfer.
Bonjour Elif. Bonjour. Comment tu vas? Pas trop mal. Je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir. Je te promets que ça ne durera pas longtemps. Mais je dois te parler, d'accord? De quoi va-t-on parler? Elif, écoute, ne crois pas que je t'ai abandonné. Surtout dans un moment comme ça. Mais je t'ai apporté ma démission. J'ai décidé de quitter Istanbul. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tolga a trouvé le propriétaire du téléphone avec lequel le message a été envoyé? Le téléphone, c'est un cas classique. Il appartient à un mort de 70 ans qui vivait à Yozgat. Peut-être qu'on devrait encore vérifier. Je pense qu'on a peut-être raté un élément. On est beaucoup trop focalisé sur les personnes qui attendent de clore le dossier au poste. Ok, on va aller chercher avec Pello alors. C'était une dure journée, va te reposer. On se verra demain matin pour le problème de Fatih. Ok, ça marche. Levent, pourquoi? Je ne pourrais pas m'infiltrer dans l'entreprise et que tout se passe bien. Ne t'inquiète pas. Je vais donner toutes les affaires à Madame Nedret. J'ai aussi des amis professionnels et donc je vais leur proposer de t'aider. Je vais vérifier leurs qualifications avant de m'en aller, d'accord? Crois-moi, j'ai travaillé trop dur. J'ai vraiment tout fait, Elif. Pour que tu commences à m'aimer. Je t'ai trop donné, mais la vie ne m'a pas offert ton amour. Tu as pris ta décision. Et je la respecte, sache-le. Mais décider de le faire maintenant, Je sais. Je sais ce que j'ai fait ces derniers jours. D'avoir avoué que je t'aimais. Ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Je t'ai tellement perturbé. Et j'ai perdu notre amitié en même temps. Levent, s'il te plaît, Non, s'il te plaît, Elif. Écoute-moi une dernière fois. Je veux que tu saches que je pars pour de bon et que tu ne me verras plus. Je dois avoir la tête vide. Et recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'il y a, Levent? Qu'est-ce que je dois savoir? Elif. Je t'aimais tellement. Bon, alors on a fini de parler. J'espère que tu seras heureux. Elif. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas eu pour moi? Parce que tout a commencé avec un mensonge. Tu te souviens que Bahar avait quelqu'un? C'était moi. Écoute-moi. Bahar et moi, on avait prévu de te voler, Elif. Bahar était ma meilleure amie. De quoi tu parles? De quoi est-ce que tu parles, Levent? Eh bien, Bahar a toujours utilisé ton amour, Elif. Et j'ai aussi été utilisé pour ça. Elle m'a parlé de ce job. Elle me donnait tout le temps des conseils. Parce qu'elle te connaissait très bien. Je devais te faire tomber amoureuse de moi. Pour savoir où tu avais caché les diamants. Et ensuite me faire une belle vie avec Bahar. C'est faux. Je ne te crois pas. Je suis vraiment désolé, Elif. Ensuite, tout a changé. Crois-moi bien, vraiment. Parce que moi, je suis tombé amoureux de toi.
Monsieur le procureur n'est pas là malheureusement, donc on peut vous accepter que comme visiteur régulier. Ok, pas de problème. Je suis juste venu voir ma fiancée. Mademoiselle Elif a un visiteur en ce moment. On va vous faire attendre un moment. Oh mon Dieu. Qui est ce visiteur? Je suis enfermée en ce moment, toute seule. Bahar est morte, pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Pourquoi me le dire maintenant, Levant? Je devais, Elif. Je devais et tu devais savoir tout ça. Non. Parfois, mieux vaut ne pas savoir. Oui, parfois c'est mauvais. Mais peut-être que tu ne connais pas vraiment les gens qui t'entourent, Elif. Elif? Moi? Et ta tante? Omer? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'espère que tu sortiras d'ici, Elif. Et au plus vite. Tu n'as vraiment aucune honte? Comment tu oses t'approcher de ma fiancée? Je te l'ai dit plein de fois que je ne voulais pas te voir. Voilà, tu as gagné, Omer. Je m'en vais. Maintenant, au lieu de te battre avec moi, va plutôt soutenir Elif. Elle ne va pas bien. Je ne veux plus te voir, tu as compris? Mon Elif. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi ils te trahissent? Pourquoi ils te poignardent dans le dos? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cet imbécile de Levant qui te fait sentir comme ça? Il a dit quelque chose? J'aimerais pouvoir t'enlacer, là. Juste t'enlacer. Belle maman, j'ai rassemblé les affaires du Seine. On dit qu'il ne faut pas les laisser dans la maison. Tu veux en garder certaines en souvenir? Je ne veux rien. Donne-les aux nécessiteux. Fais sourire les pauvres. Ça vaudra mieux. Écoute, je sais que tu vas me dire que ce n'est pas le moment, mais on nous a coupé l'électricité pendant qu'on n'était pas là. On a un gros prêt à rembourser, à peu près 1000 lire. Tu sais que Demet ne travaille plus. Je n'arrive pas non plus à joindre Omer. Il a les paiements de la maison avec Elif. Je ne sais pas si on va recevoir le salaire du Seine après ce qu'il s'est passé. On n'a que ton salaire. On a payé pas mal de choses à l'hôpital et à l'enterrement. On n'a absolument plus d'argent. J'ai des bijoux, ça devrait aller. Mais maman, enfin tu n'as que 2 bracelets. Ça ne sera pas suffisant. Avec tout ce qu'on a à payer. Je dois emmener les enfants à l'école. Je pense que je vais devoir trouver un travail. Tu en dis quoi, ce serait bien? Tu as dit vrai au départ, ma fille. Ce n'est pas le moment de parler de cela. On va se rétablir. Ensuite, on trouvera une solution.
D'accord. Je pensais que Bahar était une personne de confiance. Tu es sûr qu'elle aurait pu faire une telle chose? Elle était comme ma sœur. C'était la personne en qui j'avais le plus confiance. Tu ne m'avais pas dit que se battre avec les gens qu'on a perdus était inutile? Est-ce que tu as dit adieu à ton frère? Tu as été à son enterrement? Je suis désolée pour toi, mon amour. C'est très difficile d'enlacer quelqu'un et de réussir à sécher ses larmes. Je suppose que je comprendrai mieux la valeur des choses. Elif, j'ai trouvé le message qu'on t'a envoyé. Mon frère t'a envoyé un message. Il t'a dit qu'il allait te donner la raison pour laquelle il avait tué ton père avant de quitter le pays. On ne saura jamais si ce message a été envoyé par mon frère. Puisqu'il n'avait pas de téléphone. Le téléphone est enregistré sous une fausse identité, tu comprends? Tu te souviens de quelque chose de ce message? Ok, ne te fatigue pas. Tu parleras à un psy demain. Il te parlera. Peut-être qu'il saura faire ce qu'on ne sait pas, hein? J'espère. Comment c'est à l'intérieur? On te traite correctement, moi? Bien. Tout va bien. Ce sont des gens sympas. S'il vous plaît, inspecteur. La visite est terminée. Allez, va. Mon Elif, je ne pourrai pas venir demain. Pourquoi? Le procureur a un rapport. Les heures de visite ne sont pas encore définies. Au moins, je t'aurais vu aujourd'hui, mon amour. Ce n'est pas assez, mon Elif. Pas assez. Ramène aussi les filles la prochaine fois que tu viens. Elles me manquent beaucoup. C'est quand la prochaine visite? Dans une semaine. Mais je demanderai une permission spéciale pour te voir. On ne va pas pouvoir se voir pendant une semaine. Malheureusement, non. Mais ça va passer très vite, mon Elif. Je te promets. Oui. On s'habituera. On n'a pas vraiment le choix. Elif, je trouverai une preuve avant le prochain procès, c'est promis. Je sais. Je sais que tu tiens tes promesses. Inspecteur. Au revoir, officier. Au revoir, signorina.
Vis pour moi, d'accord? Bordel! Bordel, assez! Assez! Vis pour moi, d'accord? Lilith, mon amour. C'est bien qu'on ait pris les clés. Je suppose qu'il dort. Sûrement. Arta. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser Homer tout seul. Comment on peut alléger sa peine?
Viens, on va ranger avant son réveil. Arrête, tu vas te couper la main, attention. Prends ça. Mets les bagels au fromage dans le four, je vais ranger ici. T'inquiète pas, c'est bon, je m'en occupe. Et Arda, je voulais te demander pour hier. J'ai eu très peur de demander. Tu m'as pardonné, Je n'ai pas été vexé. mais ça t'a énervé. Ça m'a énervé, oui. T'as été sans pitié. Tu as juste agi en policière, donc. Ensuite, j'ai pensé qu'on pouvait avoir des opinions différentes. Et que tu pouvais aussi avoir raison. Oui, laisse-moi t'avouer quelque chose. Quand on l'a laissée seule en prison, je me suis sentie tellement triste que j'allais dire on va la sortir d'ici, parce qu'elle ne mérite pas d'être là. On va la sortir de là, ne t'inquiète pas. Tu ne te sens pas désespérée? J'ai eu très peur hier, on n'a rien en main. On a juste le message, on n'a rien d'autre. Ça ira, on va trouver. On n'abandonnera jamais. On ne s'abandonnera pas non plus. Je ne veux pas passer une nuit de plus sans Elif. Nous allons sauver Elif. C'était très dur, tu sais. Très dur. Et désolé pour la maison. Ne sois pas désolé. On va s'occuper de ça en 2 minutes. Ok, alors. D'abord le thé, ensuite le petit déjeuner. Et enfin, on se mettra au travail. Pélo, tu prépares le thé, je gère ici. Je vais mettre ça au four. Le thé suffira, Pélo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as froid, Elif? Évidemment. Toi, tu es habituée à l'eau chaude. Oublie ces jours-là. À partir de maintenant, tu auras toujours de l'eau glacée. Ne t'inquiète pas, ça te maintient jeune. Tu verras, ça marche bien. Bonjour à toi aussi, ND. Tu n'as pas arrêté de bouger toute la nuit, Nilu. Je n'ai pas fermé l'œil. Je me demande si Elif est réveillée, là. Bonjour, comment ça va? Le bus scolaire va arriver, là, je m'en vais. Embrasse ma tante si tu vas la voir. Ok, chérie. Descends, j'arrive. Ok. Nilu, est-ce que tu sais quel est le dernier livre qu'Elif a lu? Je ne sais pas. Mais il devrait être sur la table de nuit. Je veux le lire. Je veux savoir quelles phrases ont fait rêver ma sœur dernièrement. Ensuite, je lui amènerai. On en parlera ensemble. On le faisait quand on était petites. L'arme était là, non, Nilu? Oui, Ashley. J'aurais aimé qu'on jette cette arme. Tu vois ce qui est arrivé à cause de ça? Je n'arrive toujours pas à le croire, Nilu. Comment ces hommes ont pu prendre l'arme et Homer n'arrive toujours pas à le comprendre non plus? Ça n'est pas n'importe quoi. Je vais te donner une arme. Non, non, pas besoin. Il y en a une dans la chambre d'Elif, l'arme de mon père. Ouais. Elle doit la cacher dans un coffre. Ça ne marchera pas. Non, non, elle est dans la table de nuit d'Elif. Elle la garde là. Ah oui? Regarde, ma belle-sœur, elle aime les affaires dangereuses, non? Mon amour, je viens d'avoir ton message.
Pourquoi? Tu es dans la chambre d'Elif. Tu aurais pu venir directement me voir. Je me suis retrouvé ici en essayant d'échapper à ta folle de tante. Tout le monde peut manger ce qu'il mérite. Sinon, je vais me battre. T'as mangé toutes les olives hier. S'assis et donne-moi du pain. Viens ici, assieds-toi près de moi. Merci, bon appétit. Mange quelque chose, Homer. Non, merci. Ok, d'accord. Merci. Écoute, Tolga et son équipe surveillent la maison depuis hier. Et Fatih n'est pas venue une seule fois. J'espère que Nilufer ne se perdra pas encore. Je vais voir Fatih aujourd'hui. Alors je débarrasse, si vous avez tous fini de manger avec Arda, on va sortir. Où vous allez? Pas loin de la hutte. On y est allé hier, mais on veut y retourner. J'ai demandé au manager. Il voulait pas au début, mais il va venir aussi, finalement. Très bien. J'ai besoin que vous y alliez. On discutera. Pello, range la table. Ok, j'espère que ce sera facile. Merci. Homer, prends Fatih et viens. J'espère. Aujourd'hui, son psy va venir. Où t'as entendu ça? Hé, tu comprends toujours pas? Je suis la reine dans cet endroit. Tu devrais avoir peur de moi. Elif Denitzer, tu as de la visite. Elle a eu une visite hier. Quoi encore? C'est un traitement de faveur. On est un peu vexés. Nous aussi, on en veut. Ende, la ferme. Le juge décide comme il veut. Un docteur est là pour elle. J'ai très mal au menton à cause de mon chewing-gum. Moi aussi, je veux un docteur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Nilufer, ça n'a pas l'air d'aller. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est peut-être pour ça, il n'y a rien d'autre. Tu as parlé à Fatih encore une fois? Je ne lui ai pas parlé. Mais je peux l'appeler. Bonjour, Fatih. Bonjour, ma raison de vivre. On va se voir, hein? Il ne se passera rien. Non, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je vais résoudre tous les problèmes et venir te voir, ma beauté. Va à l'hôtel, j'arrive là. Parfait, à tout de suite. Il va venir. L'hôtel est à Taksim. Bonjour, docteur. Venez, asseyez-vous. Excusez-moi, vous serez là tout le temps? Oui, c'est le règlement. Mais on ne peut pas avoir de discussion saine comme ça. Je suis là pour quelque chose d'important dans la vie de cette femme. Je dois lui rappeler ce qu'elle a oublié.
Est-ce que vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Vous irez expliquer ça au directeur s'il s'énerve. Ok, on peut commencer. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses avant? Tellement de fois. Alors, ils ont pu se souvenir? Écoutez, les patients que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui ont tous retrouvé la mémoire avec cette méthode. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue. Je suis prête. Le bandage est bien plus propre. Vous vous rétablissez vite. Vous allez me mettre une prothèse alors? Oui. On va décider laquelle est la mieux. Ne vous inquiétez pas, vous marcherez dans peu de temps. Très bien. Mais faites vite alors que je puisse me lever. S'allonger tout le temps, ça n'est pas bon. J'ai tellement de choses à faire. Mais c'est une question de moi. Je vous ai apporté ces prothèses seulement pour vous remonter le moral. Attendez, comment ça, des mois? Est-ce que c'est une mauvaise blague, là? Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez le regard que j'ai, vous pensez que j'ai la patience? Je ne resterai pas avec Fatih un jour de plus. Je ne peux pas lui faire confiance. Il pourrait me tuer demain. On n'a pas d'autre choix. On doit être patient, monsieur Hussein. Je vais te buter! Tu m'as bien compris? Tu vas très vite. Me remettre sur pied, tu m'entends? Que je puisse marcher. Je m'appelle Hussein Demir. Je vais vite me rétablir, pas de soucis. Tu as compris? Bravo. Je vais te sortir de là. Pourquoi? Fatih a pu prévenir le personnel et il y aura un problème si on est ensemble. Tu entres par la porte d'entrée et moi par celle des employés. Ok. Niloufer, tu restes calme comme on a dit, ok? Ne fais rien qui lui donne des doutes. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais cette nuit a laissé un vide dans ma tête. Le cerveau humain peut faire ça, dites-moi? Écoutez, selon les rapports médicaux, vous n'avez rien pris. Vos analyses étaient irréprochables. Ça n'était pas une réaction médicale. C'est-à-dire? Généralement, le cerveau se ferme dans des traumatismes comme celui-ci. C'est une chose habituelle pour les décès ou bien les meurtres. C'est sa manière de se protéger et ne veut pas se souvenir. Vous voulez dire que j'ai peut-être oublié parce que j'ai commis ce meurtre? Mademoiselle Elif, je ne peux rien affirmer là-dessus, mais écoutez, j'essaie juste de trouver des moyens d'éclairer la situation. Mais la personne doit être honnête envers elle-même. Vous pouvez aussi voir ça comme une sorte de conspiration. Parce que vous vouliez que ça arrive. Mais c'est impossible que je l'ai fait. Je ne suis pas une meurtrière. Maintenant, Mademoiselle Elif, si vous voulez juste vous concentrer sur ce que vous voulez voir, et pas le reste, ça ne marchera pas. Ça n'avancera pas. Si vous voulez savoir la vérité, il faut considérer toutes les possibilités. Les choses que vous me dites sont les mêmes que celles qu'on voit dans les films américains. D'habitude, on n'a pas affaire à des meurtres comme ça. Vous avez aussi attaqué le défunt avant. Vous ne pensez pas pouvoir faire une chose pareille, mais vous avez une tendance à l'ignorer. Et ça ne marche pour personne. Écoutez, c'est impossible. Je veux refaire les tests médicaux. Je crois que les résultats sont faux. Les gens doivent payer le prix de leurs erreurs, Mademoiselle Elif. Mais ils doivent également assumer leurs responsabilités. Ensuite, le temps que vous passerez ici vous aidera
pour qu'au bout du compte, vous puissiez ne pas vivre avec des rêves.